Bonjour chers auditeurs, je suis Dr Jean-Pierre Ramon Coutois, spécialiste en planification urbaine et en aménagement du territoire de l'Université de Bondoukou. Le cours que vous allons nous présenter ce jour s'intitule Les outils de l'urbanisme prévisionnel. En petite, nous allons voir d'abord la définition de la planification urbaine. Qu'est-ce que la planification urbaine? Et puis, en guise de définition, nous allons définir l'urbanisme prévisionnel. Ensuite, voir les documents de planification prévisionnelle. Et puis, la procédure d'approbation des documents de planification prévisionnelle. La définition des nouveaux outils de planification et puis les perspectives. Voilà, ok. Ok, en guise d'introduction, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le développement urbain a été continu d'être une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire. En effet, l'État, à travers certains mécanismes qu'il a mis en place pour planifier les activités, mais depuis quelques décennies, le processus de planification connaît une véritable difficulté liée à la crise économique dans le pays et surtout la méconnaissance et le non-respect des documents et outils de planification. La planification urbaine constitue un programme cohérent destiné à atteindre les objectifs fixés s'inscrivant dans le cadre d'un processus d'organisation et de structuration de l'espace des activités concernées par cette planification. Définition de la planification urbaine. Le verbe planifier signifie organiser et prévoir selon un plan. La planification constitue un moyen pour résoudre des problèmes concrets posés aux sociétés humaines. Elle vise des objectifs à réaliser dans l'espace et dans le temps. Elle est conçue et mise en œuvre pour promouvoir et imposer à toute communauté humaine à laquelle elle s'applique. Elle dresse un ensemble de mesures que nous allons voir par la suite. La planification urbaine en lui-même est donc définie comme étant l'ensemble des choix, des orientations et des procédures fixées à l'échelle urbaine pour organiser l'utilisation de l'espace par la définition d'un cadre global cohérent de l'agglomération urbaine. L'instrument de planification physique au niveau de la commune ou du groupe de communes est le plan d'urbanisme directeur. Le plan d'urbanisme directeur en lui-même est un document destiné à fixer soit les grandes lignes, soit les détails des dispositions qui permettent d'organiser la vie collective d'un ensemble d'espaces d'une commune ou d'une partie de la commune. En grand 1, nous allons voir les documents actuels d'urbanisme prévisionnel selon le Code de l'urbanisme et du foncier de 2020. En Côte d'Ivoire, l'on dispose de 4 documents d'urbanisme prévisionnel qui sont le schéma directeur d'urbanisme, le plan d'urbanisme directeur, le schéma de structure et le plan d'urbanisme de détail. Qu'est-ce que le schéma directeur d'urbanisme? Le schéma directeur d'urbanisme est un outil de planification urbaine à caractère prévisionnel et prospectif qui trace sur une période de 15 ans les perspectives de développement des grandes orientations de l'aménagement sur un espace urbain. Il définit les grands actes de développement, les principes et les structures de l'espace considéré. Le schéma directeur couvre une très grande agglomération ou voire plusieurs agglomérations continues. Et il existe 3 types de schémas directeurs d'urbanisme en Côte d'Ivoire. Il s'agit du schéma directeur d'urbanisme d'Abidjan, le schéma directeur de Yamoussoukro et le schéma directeur de Bouaké, qui est fait à l'échelle des grandes agglomérations. Qu'en est-il pour le plan d'urbanisme directeur? Le plan d'urbanisme directeur fixe le cadre général et normatif de l'aménagement et du développement spatial de l'agglomération qu'il couvre. Il définit les éléments essentiels, établit une prévision à court, moyen et long terme sur les formes et les étapes de développement de la modernisation de ce territoire. Qu'est-ce que le schéma de structure? Le schéma de structure vise à doter d'outils de planification urbaine une zone ou un quartier non couvert par un schéma directeur d'urbanisme ou un plan d'urbanisme directeur. Et enfin, qu'en est-il du plan d'urbanisme de détail? Le plan d'urbanisme de détail complète le schéma directeur d'urbanisme ou le plan d'urbanisme directeur tout en précisant pour le secteur ou le quartier qu'il couvre le détail de l'organisation urbaine et les règles d'utilisation des sols. La procédure d'élaboration et d'approbation en grand 1, petit 2. Nous allons voir maintenant la procédure d'élaboration et d'approbation des documents d'urbanisme prévisionnel. Procédure d'élaboration, composition du dossier. À l'initiative de l'élaboration des plans d'urbanisme, le directeur de plan d'urbanisme des détails, des schémas directeurs d'urbanisme est opéré par les autorités compétentes qui sont soit l'État ou les collectivités territoriales. Les plans d'urbanisme sont élaborés par un urbaniste agréé inscrit au tableau de l'ordre des urbanistes de Côte d'Ivoire ou par un bureau d'études publiques compétent reconnu en la matière. Les plans d'urbanisme directeurs sont constitués 1.
d'un rapport qui l'accompagne, d'un document graphique, des règlements d'urbanisme et des documents de programmation qu'on appelle les plans d'investissement prioritaires. En petit de nous allons voir la procédure d'approbation. La procédure d'approbation des plans d'urbanisme est réglementée par le Code de l'urbanisme et du foncier. Elle est composée de 6 étapes. 1. L'ouverture d'une procédure, la consultation des collectivités, les conférences, l'enquête publique et la délibération des collectivités, et enfin l'approbation. L'approbation qui peut se faire par 2 types. On a d'abord les schémas directeurs d'urbanisme et les plans d'urbanisme directeurs sont approuvés par décret et le plan d'urbanisme de détail est approuvé par arrêté. Et s'il a une portée vraiment institutionnelle ou bien qui couvre une agglomération moins importante en fonction de l'enjeu, il peut être approuvé par décret. Révision des documents d'urbanisme prévisionnel. Les documents d'urbanisme prévisionnel approuvés sont révisés tous les 10 ans, à l'exception du schéma directeur d'urbanisme qui lui est révisé tous les 15 ans. Toutefois, il peut être révisé avant cette échéance dans la même forme et conditions que celles prévues par l'élaboration et l'approbation. En petit 3, les effets des documents d'urbanisme prévisionnel. Une fois approuvés, les schémas directeurs d'urbanisme, le plan d'urbanisme directeur et le schéma de structure sont opposables à l'État ou aux collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public qui sont tenues de les faire appliquer strictement ces prescriptions. Quant au plan d'urbanisme des détails, il est opposable aux tiers. Aujourd'hui, force est de constater que les outils d'urbanisme prévisionnel issus du code de l'urbanisme et de la directive de 1994 sont devenus obsolètes et ne répondent plus aux nouveaux enjeux urbains. La mature urbaine actuelle du pays présente 3 types de villes qui maillent le territoire suivant leur taille, leur connectivité et leur fonctionnalité. On a les grandes villes à une dimension internationale comme Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, les villes régionales comme San Pedro, Daloa, Mans, et les petites villes, les petites agglomérations qui sont les chefs-lieux de département comme Issia, Sassandra, Soubré. Cependant, ces 3 types de villes ne sont pas confrontés aux mêmes défis en matière d'urbanisation, ce qui justifie la nécessité d'assurer les planifications suivant les outils spécifiques. Face aux nouveaux enjeux urbains, les documents de planification urbaine ont évolué pour s'appliquer aux concepts actuels dans plusieurs pays, ce qui n'est pas encore le cas en Côte d'Ivoire. Aussi, après l'adoption par le Conseil des ministres de la politique urbaine engagée par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, est-il l'occasion de proposer une nouvelle architecture des documents de planification qui constitue l'un des premiers éléments pour sa mise en œuvre. À cet effet, un arrêté interministériel de création d'un comité de coordination composé de l'ensemble des structures techniques concernées. Le comité a été mis en place dans le but de mettre en place un dispositif pour replacer les villes au cœur du développement durable et d'infléchir les effets pervers de la forte urbanisation. Quelles sont les étapes de l'élaboration d'un document d'urbanisme prévisionnel? On a d'abord la sensibilisation et la concertation avec les populations et les acteurs locaux, la réalisation du diagnostic urbain, la définition des grandes orientations, ce qu'on appelle la vision, et puis l'élaboration du document d'aménagement, la réalisation du plan d'urbanisme des transports et du schéma d'urbanisme urbain, la réalisation du schéma directeur d'assainissement, et puis l'élaboration des plans d'investissement prioritaires, et puis la réalisation du plan d'urbanisme de détail au besoin. Et ça, c'est vraiment très nécessaire parce que généralement, lorsqu'on finit de faire le plan d'ensemble, le schéma directeur d'urbanisme, et ils ne sont pas suivis directement d'un plan d'urbanisme de détail, ce qui fait que l'application sur le terrain est vraiment beaucoup contraignant. Voilà. Par contre, l'application d'un plan d'urbanisme de détail serait nécessaire afin d'appliquer vraiment les dispositions nécessaires pour l'élaboration de ces outils. Et on a aussi la réalisation des règlements d'urbanisme, la mise en place des schémas de suivi de gouvernance, l'approbation des plans et règlements d'urbanisme, la vulgarisation des documents d'urbanisme, et puis la mise en œuvre et le suivi des plans, et puis les évaluations. Les étapes de l'approbation.
lancement de l'atelier qui sont toujours faits en atelier de concertation et de validation auprès des collectivités territoriales, la validation du diagnostic urbain, toujours au plan local, la validation des plans de conception et des documents subséquents, la validation de la version définitive du plan et puis des plans d'investissement prioritaires. Et puis, après toute cette étape, maintenant, le CCMFR est apporté au Conseil général du gouvernement qui approuve ce plan par décret. La restitution et la vulgarisation de l'atelier. Les perspectives. Juste quelques minutes seulement, tu vas faire. Définition des nouveaux outils de planification urbaine pour mieux les adapter aux réalités de la ville, la révision des différents tests et puis la dotation de toutes les communes ivoiriennes en matière d'outils de planification urbaine. L'approbation de tous les outils de planification urbaine qui seront élaborés pour qu'ils soient opposés à routière, la discussion des outils de planification ainsi élaborés et approuvés, puis la mise en place du schéma des structures de gouvernance pour veiller au respect et au suivi des outils de planification, puis la sensibilisation de l'autorité locale des populations au respect des prescriptions d'urbanisme. En guise de conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Les documents d'urbanisme prévisionnel sont importants pour nos villes. Leur élaboration, leur approbation et le respect de ces outils permettront de maîtriser l'utilisation des sols et des sols à urbaniser d'une part et de maîtriser la gestion urbaine d'autre part. Aucun lotissement ne doit se faire en dehors des zones couvertes par un outil de planification urbaine. Et aucune attribution, concession ne doit être faite sur des lots issus des lotissements non approuvés. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous soumettons probablement à vos questions pour d'éventuels échanges sur des points qui n'ont pas été vraiment bien perçus. Je vous remercie.